à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 17 janvier et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous reviendrons sur la première soirée de la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Vous découvrirez 6 nouveaux téléservices disponibles en ligne proposés par la direction du travail. L'objectif, simplifier les démarches déclaratives des employeurs de la principauté. Le maire vient de présenter ses vœux à la presse jeudi soir dans la grande salle des mariages. Et enfin, votre invité du week-end en rapport au Festival international du cirque de Monte-Carlo, Frédéric Ny Junior. Il nous parlera notamment de son impressionnante cavalerie. Vous avez pu suivre les répétitions cette semaine sur notre antenne. La 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo a débuté hier au soir en présence de la famille princière. Alexandra Panis s'est glissée en coulisses et vous dévoile les numéros phares de ce premier spectacle. Demandez le programme du festival! Effervescence du côté du chapiteau de Fontvieille. Depuis plus de 40 ans, le Festival international du cirque de Monte-Carlo attire un public international. Stand de gaufres, barbe à papa, soca et autres gourmandises pour rassasier le public avant, pendant et après le spectacle. Puis un peu plus loin, la traditionnelle ménagerie qui ravit toujours autant, petits et grands. Cette année, la grande cavalerie de la famille Knie occupe principalement l'espace. Et à l'abri des regards bien au chaud dans leur loge, les artistes se préparent. Dernière touche de maquillage avant de rentrer en scène pour le couple Élastique et Francesca. C'est un grand honneur d'être ici. J'ai toujours rêvé de venir au Festival de Monte-Carlo. Ça fait très longtemps que je suis dans le métier. Ça fait 38 ans que je jongle. Et donc pour moi, c'est vraiment une consécration et un honneur aussi. Moi, je vais faire donc un numéro de jonglage où j'ai essayé de rester très féminine parce qu'il y a très peu de femmes qui jonglent dans le monde. Il y a beaucoup de numéros de jongleurs masculins. Et donc, j'ai voulu garder un côté, je jongle avec des ombrelles et avec tout un mélange de gestes qui est assez original. Et j'ai voulu garder cette partie-là un peu romantique et juste jolie. Avant de passer à une partie aussi technique. C'est difficile de jongler avec des objets mélangés, mais ensuite j'avais envie aussi d'avoir un côté dynamique parce que j'ai ces deux personnalités en moi. Moi, je suis plutôt issu du théâtre puisque je fais du spectacle vivant, en théâtre, 1h30 de spectacle, avec ma compagne maintenant Françoise qui intègre son numéro dans mon spectacle, qui est un spectacle d'humour visuel, donc voilà, c'est compris par tout le monde, petit, grand, international. Et donc moi, c'est un grand plaisir, on m'a découvert il y a 2-3 ans dans le monde du cirque. Et donc ici, on a été repéré lorsqu'on a fait le festival de Moscou à Nicoline avec Françoise. Voilà, où on présentait chacun nos numéros et on est très honorés d'être invités ici, tous les deux en plus, parce que je pense que ça n'arrive pas souvent qu'un couple soit invité, non pas pour jouer en duo, mais pour réellement jouer leur partie solo, quoi. Et donc moi, ce sera avec grand plaisir que je vais présenter 4 petits numéros de mon spectacle. Pause tendresse avec leur dresseur Sergueï Nesterov pour les 5 tigres blancs. Ils n'entreront en scène qu'en deuxième partie de soirée. Sous le chapiteau, derrière le rideau, la pression monte. À quelques minutes de l'ouverture, les artistes se préparent et Monsieur Loyal est prêt à ouvrir les festivités. Pour cette 4e édition, 150 artistes se produiront sur la piste aux étoiles et c'est justement Élastique qui ouvre le bal. Il est suivi de la troupe acrobatique de Shandong et leur jeu habile d'assiettes tournantes. Acrobates, équilibristes, main à main, clowns, toutes les recettes du cirque traditionnel sont réunies et les animaux occupent cette année encore une place prépondérante. Le cheval est à l'honneur de cette 44e édition et qui de mieux que la famille Knie et sa grande cavalerie pour le sublimer. Le public est toujours sous le charme. Super. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce genre de soirée? Le spectacle, là, le frisson, et puis l'ambiance générale du cirque. C'était merveilleux. Les animaux, les acrobates, vraiment tout. Qu'est-ce qui t'a plu? Tout. J'ai bien aimé l'ensemble, et voilà. Aujourd'hui particulièrement, j'ai beaucoup aimé les chevaux, qui étaient particulièrement esthétiques. Et puis la troupe
je ne sais pas très bien, Zhu, Shandong, voilà. Les petites dames avec leur... voilà. Et puis sinon, là, le numéro de trapèze était magnifique. Samedi, de 15h à 16h, l'entrée du chapiteau sera gratuite pour l'Open Door. Le public pourra assister aux répétitions des animaux commentés par leurs dresseurs. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo se poursuit jusqu'au 26 janvier. La direction du travail élargit ses e-services et simplifie ses démarches déclaratives pour les employeurs de la principauté. Il existe à ce propos depuis mi-décembre 6 nouveaux téléservices disponibles en ligne. Quels sont-ils? La réponse avec Pascal Palanca de la direction du travail. Ils sont à destination des employeurs, c'est important de le dire. D'autres viendront après, j'expliquerai, mais 2 concernent des démarches qui sont effectuées auprès du service de l'emploi et 4 concernent des démarches effectuées auprès de l'inspection du travail. Pour le service de l'emploi, d'abord, c'est l'embauche de personnel de maison pour les employeurs particuliers qui sont déjà immatriculés aux caisses sociales. Donc ils pourront maintenant utiliser le téléservice pour l'embauche. Le second, c'est les détachements de salariés étrangers qui viennent d'entreprises françaises ou italiennes. Quand ils interviennent à Monaco pour les détachements inférieurs à 3 mois, il faut passer par une information au service de l'emploi. Maintenant, cette information se fera via le téléservice. Pour les 4 qui concernent l'inspection du travail, c'est relatif à des demandes de dérogation. Et la dérogation pour les jours fériés légaux. Il y a 12 jours fériés légaux en principauté, certains sont travaillés et l'employeur, pour certaines activités, doit solliciter une dérogation. Donc c'est en gros 700 demandes par an. Donc maintenant, les employeurs pourront le faire via le téléservice. Après, il y a les dérogations à la durée du travail en règle générale, pour la durée quotidienne, hebdomadaire, qui peuvent maintenant être sollicitées. Et puis les dérogations pour le travail de nuit des femmes, dans certaines activités pour occuper du personnel la nuit, il faut demander une dérogation, notamment dans les industries, pour mettre en place des équipes de nuit avec du personnel féminin. Donc ça passe par un téléservice. Et enfin, la durée quotidienne de travail des femmes doit être interrompue par une ou plusieurs pauses, dont la durée doit être d'1 heure. Et pareil, l'employeur pourra faire une demande via le téléservice pour réduire ce délai. L'objectif, vraiment, c'est de faciliter les démarches parce qu'il y a beaucoup de démarches et les dérogations, c'est quelque chose de très récurrent qui donc sollicite beaucoup nos équipes et les employeurs maintenant ont l'habitude d'utiliser les téléservices. L'objectif à terme est plus ambitieux et s'inscrit dans le programme de transition numérique du gouvernement. C'est vraiment demain de permettre aux employeurs, aux salariés et aux demandeurs d'emploi, via un portail sécurisé Internet, de pouvoir interagir avec la direction du travail et ses services, services de l'emploi et inspection, via un espace personnel où ils pourront avoir leur historique et toutes leurs démarches. En ce début d'année, les cérémonies des vœux s'enchaînent. Jeudi soir, c'était au maire de s'exprimer devant la presse dans la grande salle des mariages. Reportage de Patricia Navarro et Lionel Bernardi. C'est toujours un moment de convivialité, l'heure d'échanger à bâton rompu, d'encourager la presse face aux défis qui s'offrent à elle. Mais les traditionnels vœux à la presse sont aussi et surtout l'occasion de faire le point sur les grandes échéances qui marqueront 2020. C'est ainsi que Georges Marsan a pu lister les chantiers qui attendent la mairie cette année, au premier rang desquels un projet qui s'inscrit dans la droite lignée de la politique gouvernementale en matière de transition numérique. Et aujourd'hui, donc, la mise en place de la nouvelle génération, la deuxième génération de la carte d'identité monégasque électronique, qui sera donc, dont le support est quand même l'identité numérique. Donc c'est un projet fondamental. Aujourd'hui, cette carte d'identité sortira en 2021 et offrira d'autres services donc, que la carte d'identité première génération. Donc c'est vraiment un projet fondamental qui est lié vraiment à la transition numérique, parce qu'il n'y a pas que ça dans la transition numérique. J'ai parlé tout à l'heure qu'aujourd'hui, rien que sur l'affichage, on va développer un réseau d'affichage numérique. On va développer également au niveau de la mairie des e-services. Donc c'est vraiment, ça sera l'année du début de ce challenge qui est la transition numérique. La préservation de l'environnement et le développement durable sont également au cœur des préoccupations de la mairie. Les éco-cendriers installés sur le village de Noël vont être transférés sur tous les sites de la mairie et sur toutes les manifestations communales, tout comme la distribution des éco-verres. Les opérations Monaco s'engage contre le gaspillage seront désormais mensuelles à l'espace Léo Ferré et un vaste chantier a débuté. Il porte cette fois sur l'aménagement complet de la Villa Lamartine qui abritera bientôt de nombreux services municipaux, dont le club Le Temps de Vivre.
On va reprendre la Villa Lamartine, restaurer la Villa Lamartine, installer des ascenseurs. On va arriver donc en 2021 à transférer déjà une première partie de l'ensemble des prestations que l'on offre pour les seniors, donc le club Le Temps de Vivre en 2021, et en 2024 il y aura l'espace Nos-Élèves et le restaurant, donc la Pignata, qui aujourd'hui se trouve à Monaco-Ville. Des travaux de réfection auront lieu également au marché de la Condamine en 2020 et enfin dans les années qui viennent, la mairie entend également continuer de travailler main dans la main avec le gouvernement pour la création cette fois de nouvelles crèches. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Sachez que vous pourrez retrouver en direct sur Monaco Info la cérémonie de départ du rallye Monte-Carlo le jeudi 23 janvier dès 16h40. Tous les concurrents s'élanceront pour cette 88e édition depuis le quai Albert Ier. Une première pour l'épreuve. Vous allez pouvoir vivre ce moment fort grâce à Frédéric Elion, Vanessa Dessy, Dominique Poulain et notre consultant Franck Phillips. Cette famille de circassiens vient de fêter en 2019 son centenaire. Le cirque est pour eux une véritable histoire de famille. Les CNI viennent cette année partager leur passion sous le chapiteau de Fontvieille à l'occasion de la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous avons rencontré le patriarche Freddy Knie Jr. entre deux répétitions. Il nous parle notamment de son impressionnante cavalerie. C'est votre invité du week-end. Freddy, merci de nous recevoir ici au milieu de votre impressionnante cavalerie. 10 jours, une dizaine de jours de spectacle vous attendent à Monaco. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on déplace autant de chevaux ici en principauté? Oui, on est arrivé avec 40 chevaux. Et puis dans les deux spectacles, on fait 4 numéros différents. Et puis c'est pas moi qui est en piste. Moi, j'ai tout donné aux jeunes, alors c'est mon petit-fils, mon beau-fils qui travaille dans le spectacle, avec mes chevaux naturellement. Comment est-ce qu'ils sont choisis ces chevaux? Là, écoutez, on en a un avec nous qui est très sympathique. Nous, on choisit les chevaux surtout esthétiquement, parce que dans le spectacle de cirque, il n'y a pas tout le monde qui est connaisseur de cheval. Ça doit être très esthétique et très spectaculaire. Alors, on a surtout des races baroques, les Frisons, les Portugais, les Andalous, ou alors les Arabes pur sang. Oui, là, on voit avec nous, il est magnifique celui-ci. Ouais. Là, vous partez en tournée en fait tout au long de l'année. Quelle est la fréquence pour eux de travail? Vous savez, qu'est-ce que nous on fait avec nos chevaux? C'est pas du travail dur, c'est pas des exercices très très durs, c'est pas du sport très intensif. C'est plutôt une occupation, un jeu. Bien sûr, ils doivent être en forme, c'est tous des étalons, mais pour eux, c'est ça. Parce qu'un cheval qui s'ennuie, qui reste toute la journée à l'écurie, ça ne va pas du tout. Il faut les occuper toute la journée. Ok, ici, ça ne va pas, mais normalement, ils sont tous les jours au moins 2 heures auprès, encore en plus. Et puis le spectacle, les répétitions, alors on peut dire qu'ils sont occupés de 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi tellement calmes et relaxés à l'écurie. Oui, on les voit ici, lui nous tient compagnie. Ouais. On a quelques petites friandises pour aider, il faut l'avouer. Ouais. Mais ils sont très calmes, oui. C'est des chevaux qui travaillent avec de la musique, du bruit, du public. C'est aucun problème parce que nous, on s'entraîne 12 mois par année en public. On n'a jamais les portes fermées, même au quartier d'hiver, tout le monde peut rentrer. On a une petite chambre où ils peuvent s'asseoir dedans. Et ça, c'est très important parce que le public suisse, parce que nous, on n'est qu'en Suisse normalement, il doit savoir qu'est-ce que nous, on fait avec nos chevaux. Et ça, c'était chez nous déjà toujours. Et c'est un très bon système, comme ça, le public voit aussi qu'on n'a rien à cacher. Vous savez que si le public suisse, il aurait l'impression que les animaux chez nous, ils ne sont pas bien nus ou pas respectés, aucun vient au cirque et paye un billet et s'achète un billet parce que la fréquentation de nos spectacles, c'est à 90%. Alors c'est beaucoup. Et les Suisses, ils savent vraiment qu'est-ce qu'on fait. C'est clair, il y a dans tous les domaines, il y a des bons et des mauvais.
mais ce n'est pas parce qu'il y en a des mauvais, on doit dire tout est mauvais. Ça ne va pas, c'est dans toutes les professions la même chose. Eh ben, merci beaucoup en tout cas et on va vous suivre évidemment pendant ce beau festival avec votre belle cavalerie. Merci beaucoup, merci. Quel temps va-t-il faire, notamment ce week-end? La réponse avec la météo. Samedi, un début de week-end légèrement couvert, les températures iront de 4 à 10 degrés. Dimanche, du soleil toujours avec quelques nuages, le thermomètre affichera de 2 à 8 degrés. Lundi, pas de changement avec un mercure stationnaire. Et enfin, mardi, un ciel bleu en principauté avec une maximale de 7 degrés. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, bien sûr. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.